Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Aujourd'hui, petite visite de Paris, j'aime bien ça. De temps en temps, revenir sur la capitale et jouer les touristes, ça me plaît bien. Donc, je suis parti du Jardin des Plantes, là c'est Jussieu, une des plus grandes facs de France. Et puis on va se balader un peu, je vais voir un peu mes magasins préférés à Paris, j'aime bien faire mes courses aussi. Pour m'équiper, il y a de quoi faire. Alors c'est un peu cher, mais l'avantage c'est que tu as le choix. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc je viens d'aller chez Budo Store acheter cet ouvrage magnifique, les 100 coups de Jiu-Jitsu d'Émile André. Donc ils sont réédités. Et comme quoi on n'a pas réinventé la poudre, puisque cet ouvrage en fait retrace les techniques de Jiu-Jitsu employées par la police à la fin du 19e siècle et début 20e à Paris. Donc voilà, ce ne sont pas des techniques que l'on redécouvre, que ce soit en self-défense, Krav Maga. Et là, les premiers magasins du Vieux Campeur, donc ça aussi un de mes magasins préférés, je vais y aller d'ailleurs. J'ai quelques trucs à voir et peut-être à acheter. Donc voilà cet ouvrage où on retrace les techniques. Bon, je pense que c'est pour tout passionné de self-défense, arts martiaux, etc. Ce sont des ouvrages qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Et Budo Store, il faut savoir que c'est un vieux magasin qui traite de tous les arts martiaux et arts de combat, et qui était à l'époque à la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Voilà, on y est, et qui a un peu déménagé. Je vais juste te montrer l'intérieur de la cour parce que ça vaut le coup, quoi. C'est des coins de Paris qu'il faut connaître et qui sont vraiment sympas. Voilà. Là-dedans, il y a l'académie Play de tous les premiers arts martiaux dispensés à Paris et en France à l'époque. Voilà. Il y a l'académie Pascal Play. Alors avant, on pouvait y rentrer. Et voilà, c'est toujours le cas. Donc c'est vraiment sympa. Je te montre ça. Et là aux étages, tu avais des dojos. Je ne sais pas s'ils y sont toujours, j'en sais rien. Ben voilà. Allez, à toutes. Le quartier latin, c'est vraiment un de mes quartiers préférés de Paris, si ce n'est mon préféré, parce qu'il y fait bon vivre. Panthéon. Il y fait bon vivre, et puis il y a surtout un tas de magasins qui m'intéressent, donc c'est vraiment sympa. Voilà. On arrive à l'Académie française, qui se trouve là. Je te reprends tout à l'heure. Alors là, c'est l'endroit du Vieux Campeur si tu veux des cartes détaillées de toute la France et du monde entier. On rentre. Bonjour. Et il y a encore plus de choix dans la cave. Le kiff. On va aller mater un peu le matériel d'escalade. Toujours au Vieux Campeur. Je leur fais de la pub, hein. Gratos, ils ne me payent pas pour ça. Le Collège de France. Sorbonne. Bon, après Paris, ça reste bruyant, hein. Voilà, si tu veux avoir des jeux de société en cas d'effondrement de la normalité pour jouer avec tes gamins, des cartes, c'est le magasin qu'il te faut avec les jeux de rôle et jeux de cartes. Allez, on continue la balade.
Villecoten. Pardon. C'est bon, c'est bon. L'empire du sac à dos. Trop bien, le rêve. Voilà, nouvel achat. Donc, j'ai acheté ce sac parce que il est pratique. Il fait 30 litres ce sac et il permet en fait de le garder en cabine avec soi et de ne pas le mettre en soute. Donc gain de temps dans les aéroports. Sachant que pour ça, il faut qu'il fasse 55 cm maximum de haut. Et en général, ça correspond à des sacs de 40 litres. Moi, celui-ci fait 55 et j'ai voulu assurer au niveau de la largeur et de l'épaisseur. Donc j'ai pris un 30 litres, ce qui est largement suffisant pour donc l'équiper, le charger. Voilà. Méfie-toi aussi parce que depuis quelques temps, les compagnies, il y a des compagnies low cost comme EasyJet et d'autres compagnies là, qui vont suivre low cost qui, eux, sont descendus à 45 cm de hauteur pour les sacs que l'on peut garder avec soi en cabine. Donc fais attention à ça, renseigne-toi, mais l'avantage, je te dis, d'avoir un petit sac déjà, c'est que tu pars de façon minimaliste, tu n'es pas obligé de charger des valises de fou, sachant que les vêtements ça se lave, donc 3 changes suffisent amplement pour une semaine. Tu peux les laver avec une lessive à la main, toutes ces choses là, ou même à l'hôtel. Donc voilà, petit topo sur les sacs. J'avais besoin de m'en acheter un, donc c'est fait. Celui-ci est pratique, je te dis, tu peux le garder. On va continuer la balade, toujours un peu au quartier latin. Et puis on va aller vers Notre-Dame tranquillement, mais sûrement. Toujours aussi triste de voir Notre-Dame avec les échafaudages. Espérons que les travaux se terminent rapidement parce que grande tristesse quand ce monument de la France a brûlé. Donc voilà, allez, on va continuer la balade dans ce Paris que j'adore. Gilbert Joseph, si tu veux des livres d'occasion, pas trop cher, tu trouves aussi de tout, il y a toutes les thématiques, donc c'est bien sympa. Allez, je vais te montrer la fac de médecine de Paris 5, là où j'ai fait une partie de mes études, et je te reprends après. Donc on est devant l'université René Descartes Paris 5, là où j'ai fait une partie de mes études. Alors avant on pouvait y rentrer, maintenant c'est plus possible, sauf si tu es étudiant ou prof à l'université René Descartes. Et je t'aurais bien fait visiter l'amphi Vulpian. Pour ceux qui connaissent, j'y ai usé mes fonds de pantalon. Donc petite dédicace à tous ceux qui ont suivi des cours dans cet amphi. Et à côté se trouve en fait la librairie Bigot Malouane, qui traite en fait de tous les ouvrages de médecine, physio, anat et toutes ces choses là. Donc voilà, vraiment une librairie spécialisée en face, normale de la fac de médecine, mais voilà, on y trouve tous les ouvrages qui sont nécessaires à de bonnes études. Ah, de Lavier, une valeur sûre, mouvement de musculation. Spéciale dédicace à ce grand monsieur. Allez, à tout à l'heure. Ce qui surprend les étrangers, notamment les Américains quand ils viennent à Paris, c'est qu'il y a des boutiques et des marchands partout. Partout. Parfois tu te demandes comment ils arrivent à vivre quand tu vois le prix du loyer. Mais voilà, il y a des boutiques de vêtements, de montres, de tout ce que tu veux. L'église Saint-Sulpice. Et c'est ça qui est agréable en fait. Toutes les rues vivent à Paris. La tour Montparnasse infernale. Allez, je t'amène dans le 16e arrondissement.
là où j'ai travaillé pendant quelques années. C'était bien sympa. Allez, on va manger. Ça a l'air d'être agréable ici. Musée Rodin, rue de Varennes. Je t'invite à y aller. Il y a un jardin magnifique. Ce musée est superbe de par les sculptures qu'il possède. Et puis surtout, voilà quoi. Ce petit jardin, tranquillou. Je t'invite vraiment à y aller si tu es de passage sur Paris. Un lieu à visiter. Le Dôme des Invalides qui est aussi le tombeau de Napoléon. Alors petit souvenir, dédicace à mon ami Kuji. Il se reconnaîtra. Voilà, et toutes ces heures passées ici en job d'été quand j'étais étudiant. Donc c'est les Invalides, il faut savoir que c'est un musée, le musée de l'armée, mais c'est aussi un hôpital, l'hôpital des Invalides. Voilà, pour tout ce qui est blessés de guerre, encore à l'heure actuelle, malheureusement. Et donc ici les blessés de guerre viennent se rééduquer, viennent se faire soigner, etc., etc. Donc voilà, les Invalides, bien sympa. On va aller voir une autre grande dame et donc arriver petit à petit dans le 16e arrondissement. On va d'abord aller voir une autre grande dame, la Tour Eiffel, qui est juste là. Voilà. Allez, à tout de suite. On se trouve devant l'école militaire, donc en face de la Tour Eiffel. Je voulais juste te montrer quelque chose. C'est toutes les impacts de balles qu'on voit en fait qui datent de la libération de Paris. Voilà, en 44, c'est toutes les impacts de balles que tu peux voir en fait sur les façades qui restent. Et donc là, on va se diriger vers la Tour Eiffel, traverser, tu la vois entre les arbres là. On va traverser et rejoindre le 16e arrondissement de Paris. J'essaye de pas trop trembler, c'est compliqué de filmer en même temps qu'on marche, mais bon. C'est pas non plus insurmontable. Voilà, le Grand Palais éphémère. Prions pour que les événements qui arrivent à Paris ces prochaines années soient maintenus, on va dire, et, comme il faut, et pas comme la dernière finale de Ligue des Champions qui s'est passée au Stade de France et qui était une honte. Honte totale pour notre pays. Incapable d'organiser une compétition. Donc les Jeux Olympiques, j'espère que ça va être autre chose parce que sinon on va au devant de grandes illusions. Donc il sera peut-être temps que notre président se prenne en main et fasse ce qu'il y a à faire. Voilà. Avant que ça dégénère complètement. La Tour Eiffel, tu l'auras reconnu. Alors Paris, question, est-ce un endroit où il faudra rester en cas d'effondrement de la normalité? Écoute, je ne le crois pas, de façon générale. Il va falloir quitter les grandes villes de toute façon pour rejoindre la campagne. C'est pour ça que je t'invite souvent dans mes vidéos à acquérir un bien à la campagne, près d'un point d'eau, hyper important. Et de là, de faire tes réserves de nourriture, de soins, de vêtements, de loisirs, d'eau, d'armes, de munitions, tout ce qui pourra te protéger du chaos et le temps de le laisser passer et de reconstruire autre chose. Voilà, Paris. Le 16e arrondissement de Paris,
ambiance plus feutrée, plus calme. Mais si tu habites dans cet arrondissement et qu'il y a un effondrement de la normalité, je t'invite à fuir très rapidement et même à anticiper ta fuite parce que c'est les quartiers qui vont se faire dépouiller le plus vite et le plus rapidement. C'est là où est la richesse. Bon, la richesse est un peu partout dans Paris, mais très concentrée dans le 16e. Donc, fuis. Bon, si tu habites ici, c'est que tu as les moyens, donc tu pourras facilement te procurer une résidence secondaire à la campagne, voire à l'étranger, et pouvoir fuir très rapidement si le besoin s'en fait sentir. Voilà. Merci. Allez, je termine cette vidéo avec l'Arc de Triomphe. Voilà, dernière vidéo sur Paris. Bon, je vais pas te filmer le reste, je vais rejoindre ensuite le Louvre et puis l'île de la Cité. Juste, voilà, petite vidéo pour te montrer qu'il faut quand même profiter de la vie, tant que c'est pas le cas au complet. Et se balader dans Paris en touriste quand on y a vécu, c'est toujours un plaisir. Voilà. En plus, j'avais quelques petites courses à faire, donc c'était parfait. Il fait beau, on va en profiter. Je te laisse là. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter totalement offerte, le lien est en description. À visiter le site georgeshébert-selfdefense.com et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, petite vidéo qui change un peu des autres, vidéo un peu détente et découverte de Paris. Allez, va t'entraîner!